Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant l'amour, donc par rapport à votre vie sentimentale et puis émotionnelle, et ce pour le mois de mars, et donc pour les Capricornes, alors que le Capricorne soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Ça fait quelques mois que je n'ai pas fait ce genre de tirage, je recommence, donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je dois continuer ou pas. Allez, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent donc par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Vous avez le pendu, le chariot et également le battleur. Avec le pendu, on vous dit que pour l'instant, la situation stagne. Il y a un statu quo, ça n'avance pas. La situation a peut-être besoin de mûrir. C'est peut-être vous qui devez mûrir également votre regard. En tout cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Pourtant, derrière, vous avez le chariot. Donc, on vous parle peut-être là du signe astrologique du Cancer. On vous parle peut-être également de cet été, c'est possible. Dans tous les cas, avec le chariot, il est question là vraiment de succès, de réussite. On vous dit que les choses bougent. Alors il y a peut-être un déménagement aussi qui est prévu. Là, vous voyez, vous êtes le conducteur. Le conducteur porte une carapace, il porte une armure. Donc en fait, il se protège. L'objectif là est de poser votre intention pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Il faut peut-être aussi remplacer vos croyances limitantes par des croyances facilitantes. D'accord? Mais l'objectif, c'est vraiment de poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir tout simplement l'atteindre. Et avec le battleur, on nous dit là que toutes les cartes sont sur la table. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Toutes vos compétences sont là sur la table. Donc c'est un départ. Vous voyez, c'est le numéro 1 dans le cartouche. Donc vous pouvez commencer. Tout est possible. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. L'univers ne s'oppose pas en fait. Donc c'est à vous de décider et puis de passer à l'action, de vous mettre en mouvement finalement. Derrière, on vous dit que vous allez vraiment trouver votre équilibre avec la tempérance. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Vos anges gardiens sont là, mais là vous trouvez la guérison, vous trouvez la réconciliation pour certains d'entre vous. Et puis c'est le juste milieu, c'est la voie du milieu, c'est faire preuve de diplomatie déjà, ne pas vous précipiter, c'est la tempérance. C'est aussi la corde de la cithare de Bouddha. Donc si la corde est trop tendue, elle casse. Si elle n'est pas assez tendue, elle ne fait pas de bruit. D'accord? Elle ne résonne pas. Donc du coup, c'est vraiment faire preuve de diplomatie, trouver la voie du milieu, mais c'est trouver votre équilibre. Et on vous dit que la roue tourne derrière. D'accord? Le destin se met à l'œuvre. Alors, les deux premières cartes correspondent vraiment à votre état d'esprit. Donc, soit vous recevez un courrier, et du coup, vous êtes vraiment plongé là dans vos pensées. Il y a beaucoup de rêverie, en fait, d'imaginaire qui est là. Soit sinon, vous vous demandez s'il faut que vous écriviez un courrier, s'il faut entrer dans la communication, créer de la communication. L'énergie centrale, là, c'est les désirs et donc c'est votre force. Alors, on nous dit que vous voulez vraiment écouter votre intuition. Vous voulez faire preuve d'intuition, vous voulez vous connecter avec votre intériorité finalement. Et le défi, ça va être de sortir du labyrinthe. Vous avez l'impression que pour l'instant, la situation est un peu inextricable. Vous ne savez pas trop comment en sortir, comme ces personnages qui sont là dans le labyrinthe. Alors, votre force, qui est de l'énergie centrale, c'est que vraiment, vous êtes passionné, vous êtes plein de feu, vous êtes plein d'envie, vous êtes plein d'énergie. Et donc ça, c'est votre force. Ok. Par rapport à la vie sentimentale, on vous dit que vous allez trouver des solutions, vous voyez. Là, on a la clé pour ouvrir la cage. Dans la vie spirituelle et intérieure, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière finalement. Et le conseil que l'on vous donne, c'est peut-être de contourner l'obstacle. Vous voyez, on nous dit qu'il y a un obstacle là, il y a la montagne. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de l'escalader, vous pouvez faire le tour. Donc on vous dit là, étant donné que c'est le conseil, de ne pas vous arrêter parce qu'il y a l'obstacle, de continuer à avancer, je pense, parce que vers quoi vous allez, on vous dit que vous allez trouver le nord. Donc c'est quand même une très belle carte, même si pour l'instant vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu dans le labyrinthe, même s'il y a un statu quo, avec notre pendu que nous avons ici, on nous dit que vous allez trouver le nord, vous allez réussir à vous stabiliser. A priori, il y a de nouveaux projets là. Alors, il peut y avoir une thématique par rapport aux enfants, mais sinon, ce sont vraiment des nouveaux projets. Et on vous dit que vous allez trouver votre place ou que vous êtes peut-être justement à votre place. Et donc, il faut avoir confiance, il faut être serein. Même si ça prend un petit peu de temps, derrière, vous avez l'amour. Vous avez le oui, vous voyez, avec l'anneau.
Donc c'est une relation d'amour, c'est un pacte, c'est une union, c'est un mariage, c'est déclarer les sentiments, d'accord? Et donc on vous dit qu'il faut y croire, vous allez récolter le changement arrive, vous allez réussir à vous ancrer, ok? Et vous allez passer de très bons moments, là d'un point de vue social, avec les jardins, hein, vous allez profiter, faire la fête, vous amuser, passer de bons moments. Bon, en dos de deck, vous avez encore l'anneau, hein, donc là ça revient, vous avez le oui. Sur le labyrinthe, vous avez le soleil, donc c'est quand même de très bon augure. Soit c'est une rencontre hein, qu'on vous annonce, là où vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, ça va vous permettre de sortir du labyrinthe. Soit dans tous les cas, vous allez vers le succès, vers l'amour, vers la joie, vers la chaleur, hein, vers également l'amitié. Donc voilà, le soleil, ça parle peut-être de cet été, peut-être d'un lion. Hein. Dans tous les cas, c'est la plus belle carte du jeu. Donc vous allez sortir du labyrinthe, n'ayez crainte. Sur les solutions, on vous dit qu'il y a peut-être une information qui va vous être révélée, quelque chose que vous ne connaissiez pas, hein, qui va vous permettre en fait de trouver des solutions. Et puis par rapport à cet obstacle, hein, à la montagne qui est là au milieu, vous avez la Vierge là. Donc soit on vous dit de donner un coup de balai, hein, de ne pas hésiter à changer avec vos schémas répétitifs, action, réaction. On vous parle peut-être de conflit aussi, peut-être qu'il faut mettre les choses cartes sur table. Hein. C'est possible, ne pas hésiter à rentrer dans le conflit parce que c'est nécessaire pour clarifier les choses. Dans tous les cas, avec le 11, là, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de votre moitié. D'accord ? Allez, on va regarder avec les autres jeux. Alors avec ce tirage, on passe en revue votre relation, donc ça peut être la relation sentimentale avec la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous souhaiteriez être, la personne à qui vous pensez. Ça peut également être par rapport à une amitié hein, ou à une relation émotionnelle. D'accord ? La première carte correspond à l'énergie de la relation. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de tentation, il y a beaucoup d'envie, mais il y a peut-être aussi des peurs et des doutes hein, qui vous freinent. Alors vous, votre projection, c'est le feu. Hein. Là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, c'est la fougue, hein, c'est vraiment, voilà, c'est torride, c'est l'explosion, c'est à fond. Pour votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, hein, je vais appeler partenaire, il a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est l'envie de communiquer. C'est lorsque les choses bougent. On a envie que ça bouge, on a envie de beaucoup communiquer. Et on se dit qu'on a peut-être trouvé la solution. Hein. Enfin, ça peut être la fin d'un dilemme mental. D'accord ? Donc c'est vraiment la projection. Ce dont vous n'avez plus envie, simplement faire la fête. Vous avez envie d'un engagement. Ce dont l'autre a envie, n'a plus envie, hein, c'est de devoir faire preuve de force tout le temps. De devoir s'affirmer en continu. De devoir vraiment rugir lorsqu'on rentre sur son territoire, de devoir garder sa place. Donc je pense que cette personne a besoin d'harmonie, de personnes qui soient plus à l'écoute, hein, qui soient plus sensibles, voilà, qui lui permettent de laisser sortir son enfant intérieur. Ok ? La relation, où elle en est ? Ben, nous avons les amoureux, hein, waouh. Donc là, il faut prendre une décision. Il va falloir vraiment faire un choix. Alors, le conseil pour vous, ne pas prendre l'énergie de Calimero. Avec le 5 de denier, c'est essayer de vibrer haut. Hein. Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc ce n'est pas très bon. Donc là, on vous dit d'y croire, d'avoir confiance en vous, hein, de quitter cette énergie plutôt négative. Si vous avez eu par avant des expériences plutôt négatives, vous vous dites peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais vous voyez, cette femme est plongée dans son mental et elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit de quitter cette énergie, hein, c'est vraiment le conseil pour vous. Et le conseil pour votre autre, hein, c'est le cavalier de coupe. Donc là on parle d'amour sincère. Donc on lui dit qu'il faut peut-être avoir confiance, peut-être y croire, peut-être revenir hein, pour présenter ses excuses, pour demander pardon. C'est possible aussi si s'est passé quelque chose. D'accord ? L'évolution, en tout cas, là, on nous parle du coup de foudre. Hein. Avec la tour, il y a vraiment une déconstruction, il y a un bouleversement. Votre environnement est bouleversé. Environnement intérieur, environnement extérieur. Donc, un secret peut être révélé. Ça peut aussi être une séparation, hein, c'est possible. Là, étant donné les cartes, on pense plutôt à un coup de foudre, hein, quelque chose qui va bouger. La surprise, effectivement, c'est que vous avez souffert de par le passé, vous ruminez beaucoup, mais cette situation se termine. C'est la fin de cette situation. Alors, on va rajouter des cartes avec l'arcanon hein, pour avoir plus d'informations. Gardez à l'esprit que, bon, moi je vous ai indiqué les interprétations des cartes par rapport à ce côté-là pour vous et à ce côté-ci pour votre partenaire, mais vous pouvez bien sûr changer. Hein, si vous vous reconnaissez ici, vous vous mettez de ce côté, vous mettez votre partenaire de ce côté. Il n'y a pas de souci avec ça.
Première carte, le 10 de coupe. Donc ça correspond à l'énergie de la relation. On vous parle du grand amour, là c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est les enfants. Donc il y a peut-être une projection comme cela. C'est comment vous envisagez la relation, d'accord? Donc beaucoup de tentations et puis derrière la petite maison dans la prairie, ok? Votre projection à vous. Alors vous avez le monde. Donc là vous vous voyez sur la marche juste avant le podium. Pour vous c'est le succès, c'est la réussite, c'est la personne qui vous convient. Là vous voulez peut-être même partir en voyage, d'accord? L'autre personne, comment elle se projette? Elle a décidé de monter dans la barque. Donc peut-être de tourner le dos au passé et d'avancer, peut-être de vous rejoindre de l'autre côté. D'accord? Ce dont vous n'avez plus envie, que ça soit simplement un feu de joie là. Vous voyez, un feu de paille. Avec cet as de bâton, c'est vraiment le feu qui prend. C'est un nouveau départ, c'est un début. Donc il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie. Mais vous ne voulez pas que ça s'arrête là. Vous voulez que ça continue. D'accord. Ce dont l'autre n'a plus envie, d'être sans arrêt dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Il voudrait lâcher prise. La relation où elle en est, eh bien vous doutez, vous ne savez pas. Donc il va falloir prendre une décision, mais vous ne savez pas, vous voyez, cette personne, elle regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même pour trouver ses propres réponses. Il y a des doutes, vous ne savez pas si c'est la bonne personne ou pas, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Le conseil pour vous, alors c'est assez rigolo, vous avez de nouveau Calimero, de nouveau le 5 de denier, donc on vous dit qu'il faut vraiment arrêter avec cette énergie-là, c'est pas l'énergie qu'il faut prendre du tout, d'accord? Le conseil pour votre autre, on lui parlait d'amour sincère et là on lui parle de séparation. Donc peut-être que votre autre est avec quelqu'un d'autre et qu'on lui dit de se séparer. Le conseil, ça serait de se séparer. Sinon, il s'est déjà séparé, il y a peut-être là un processus de deuil qui est nécessaire. Il y a peut-être de la mélancolie, du regret. D'accord ? Dans tous les cas, l'évolution sur ce mois, avec la lune, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un bouleversement qui arrive là. Vraiment, vous voyez, vous ne savez pas. Alors vous avez peut-être des angoisses, peut-être de l'anxiété, du mal à dormir, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, etc. On vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter, mais voilà, pour l'instant la situation est floue, vous ne savez pas où vous allez. Et donc, la surprise, on vous disait que c'est la fin d'un dilemme mental, où vous êtes beaucoup dans le mental, à ressasser, à vous demander ce qu'il faut faire. Et là, je ne sais pas si vous la voyez cette carte, en fait, je vais peut-être la positionner ici. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance, il faut peut-être affronter vos peurs, tout simplement. Vous voyez, lui, il garde la porte, il va rester bien droit, il garde la porte, il fait front, donc il fait preuve de persévérance, il affronte ses peurs, en fait. D'accord ? Bon, voilà pour vous par rapport à cette relation, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, on vous parle de libération, là. Il y a une énergie qui est libératrice quand même, c'est l'énergie centrale. Alors, il y a peut-être une problématique par rapport au départ. Alors, est-ce qu'il y a l'un des deux qui se sépare? Est-ce qu'il y en a un qui doit partir? Est-ce qu'il y a un voyage de prévu? Est-ce qu'il y a un déménagement qui est prévu? Je ne sais pas, mais là, il y a une thématique du départ. On nous parle également en dos de deck de jalousie. Mais là, on vous dit que c'est une période de chance, il faut saisir les opportunités, il faut faire preuve de légèreté. Vous allez trouver votre équilibre, c'est la voie du juste milieu, c'est ce que nous avions ici avec la tempérance. Il y a une concrétisation par rapport à l'amour qui est faite, vous voyez, et donc il y a des promesses qui vont être échangées. On vous dit qu'il faut être souple, faire preuve de souplesse, ne pas faire preuve de trop d'autorité, ne pas être rigide, et qu'il faut oser parler. Il faut parler, la voix est libératrice, il va y avoir de l'échange, beaucoup d'échanges, une relation vraiment d'échange. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu un échec de par le passé, qu'il y a eu une crise, que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire et que vous vous sentez très seul. Mais là, on nous parle vraiment d'un engagement, on nous dit que vous allez pouvoir vous ancrer, que cela va vous apporter de la puissance, d'accord ? Pour certains, vous êtes peut-être déjà dans une relation et du coup, ça crée une crise, Il y a un échec avec cette relation, c'est pour ça qu'on a le départ, parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre, il y a un nouvel amour qui démarre. Plusieurs façons d'interpréter ces cartes, donc réinterprétez ce que j'interprète, c'est vous qui vivez votre vie, vos événements, c'est vous qui savez. Donc moi en fait, je donne des interprétations possibles, mais c'est à vous de calquer tout ça sur ce que vous vivez. L'énergie centrale, c'est la fidélité, c'est la relation stable qui dure dans le temps. Alors,
peut-être qu'il y a une tierce personne. On nous parle là d'une femme, mais ça peut être un homme, qui est plutôt superficiel, dans le sens où il ne peut pas, ou il ne veut pas, il ou elle, s'engager. Du coup, la relation est un peu sur on-off. C'est une relation qui est instable. On nous dit attention, il faut peut-être mettre sur pause parce que, en fait, là, vous souffrez. Il y a de la peine derrière, d'accord? Donc, il va peut-être falloir lâcher prise. Peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, d'accord? C'est possible. Dans tous les cas, on nous dit que là, il y a de l'addiction, peut-être de l'addiction affective, ok? Et qu'il y a un renouveau qui arrive. Le changement va donner des ailes. Et on nous parle d'amour qui est envoûtant, qui est passionnant, d'accord? Donc, on peut nous parler d'une nouvelle relation. On peut nous parler d'une liaison qui est discrète, qui est secrète, de relations ou de pensées qui sont cachées. C'est possible. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, qu'il faut vous écouter là. Et qu'il y a un projet de vie commune, ou en tout cas un projet de naissance d'une relation, voire de naissance, qui est tout à fait possible. Donc peut-être que vous êtes déjà avec une personne et que vous rencontrez une nouvelle personne. Peut-être que cette personne n'est pas seule, peut-être qu'elle est déjà avec quelqu'un. D'accord? C'est possible aussi. Et c'est pour ça que du coup c'est caché, que la relation est instable. D'accord? Mais a priori, il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Et là, on vous dit qu'il y a de la magie, c'est l'amour envoûtant, l'amour passionnant, et qu'il va y avoir une transformation. Il y a un renouveau, il y a du changement qui va donner des ailes. Alors là, on nous dit que vous vous posez des questions, d'accord, il faut peut-être prendre le recul nécessaire, vous avez des doutes, d'accord, donc par rapport à la personne, que ce soit une femme ou un homme, il y a peut-être aussi une période là de silence, où il n'y a pas de dialogue, où vous vous sentez très seul, il y a de l'isolement. Pourtant, on vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction, on vous donne le oui. Pourquoi? On vous dit qu'il va y avoir un divertissement, une invitation à venir, et que donc a priori, il faudrait l'accepter, que là, sur le printemps, c'est un nouveau départ. Une renaissance de la vitalité, peut-être avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau. Vos anges gardiens sont là, il y a une protection. On vous parle effectivement d'une rencontre. Donc soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit vous venez de rencontrer cette personne. On vous dit qu'il faut être patient, on vous parle de 2 mois là. Mais il va y avoir la guérison, vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix. Et on vous dit que c'est une période de chance. Vous allez a priori recevoir un message. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, refaites l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Alors, avec les réponses angéliques, on vous dit que la méditation peut vous apporter des réponses, il ne faut pas hésiter à méditer. Avec les anges de l'amour, on vous dit qu'il faut faire preuve d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, pour certains, on nous parle d'une pause par rapport à un engagement, d'accord ? Peut-être avec votre flamme jumelle, c'est possible. Pour d'autres, il y a une pause dans un couple parce que justement là, il y a un nouvel engagement parce que vous rencontrez la flamme jumelle. D'accord? Donc que ce soit la pause dans votre couple à vous ou dans le couple d'en face, si la personne pour qui vous ressentez des sentiments est déjà avec quelqu'un, c'est possible. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Mais une fois de plus, on vous parle là de flamme jumelle. Donc prenez l'âme sœur, votre moitié, la personne qui est faite pour vous. On va terminer en prenant un message du chaman mystique, donc pour les Capricornes, concernant leur vie sentimentale pour le mois de mars 2022. Et vous avez le cœur du ciel à l'envers. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. C'est une très jolie carte ça, et un beau message. Donc le cœur du ciel, on vous dit de vous libérer de vos carcans, peut-être de vos pensées ou de vos croyances limitantes. Alors, la situation stagne pour l'instant, il y a un temps de mûrissement qui est nécessaire. Toutefois, on vous parle de succès, de réussite avec le chariot. On vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. On vous parle peut-être du signe astrologique du cancer, peut-être de cet été. Avec le battleur, les cartes sont dans vos mains. C'est à vous de décider pour commencer l'aventure avec le 1. Vous allez a priori trouver votre équilibre, mais il faut faire preuve de tempérance, il faut choisir la voie du milieu, faire preuve de diplomatie, ne pas vous précipiter. Mais là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur là pour ce mois de mars, par rapport à vos relations amoureuses et sentimentales. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!